Les plus sensibles d'entre nous sont déjà en train de préparer les mouchoirs. Enfin, pour les habitants du Sud, c'est déjà fait. Les pollens sont arrivés. On se gratte la gorge peut-être autour du plateau. On se mouche déjà parfois dans les 30 départements en Anissa, alerte je crois. rouge. Oui. Anissa, il me semble qu'elle Ça va connaît. pas fort. L'épisode est précoce, il Ouais, faut le dire. Cette je année, on est à confirme. peine en plein milieu du mois de février. Pourtant, Yasmina Katou, nous sommes de plus en plus nombreux à être allergiques. Oui, et d'abord, il y a des raisons génétiques. Une personne allergique hérite souvent d'intolérance si l'un des parents souffre d'allergie, explique le docteur Julien Cotet, vice-président de la Société française d'allergologie. Quand vous avez un parent allergique, vous avez 50% de chances de l'être. Et quand vous avez deux parents allergiques, vous avez à peu près 80% de chances de l'être. Donc plus les allergiques existent, plus ils font d'enfants allergiques, forcément, la prévalence de la maladie augmente. Autre hypothèse, notre alimentation s'est largement diversifiée ces dernières décennies, détaille Sophie Silcré-Grieux, allergologue, membre de l'association Asthme et Allergie. Par exemple, les fruits exotiques, kiwi ou de fruits de la passion, sont apparus dans notre alimentation depuis une trentaine d'années. Et d'autre part, on a modifié des aliments qu'on connaissait, comme les protéines de blé, de façon à contenir de plus en plus de gluten. Et tout se passe comme si ces changements avaient été trop rapides pour que notre corps s'y adapte. Par ailleurs, l'exposition à la pollution a des conséquences. Elle modifie la manière dont nos gènes réagissent face à un allergène. Une personne peut donc devenir soudainement allergique à 40 ans. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale souffrira d'allergie dans 25 ans.